appartement à Paris. On est juste à côté de la Tour Eiffel, dans un endroit assez réputé. C'était pas drôle, je suis ici pour le boulot. Et mon boss a fait une erreur quand il a booké mon Airbnb. Genre, je lui ai envoyé un lien d'un truc qui était genre vraiment dans le centre, vraiment super cool. Et God knows fucking how, il a fini par booker un truc dans le 13e. Et je vous dis le 13e comme si je savais ce que c'était le 13e. J'en ai aucune idée, je sais juste que c'est putain de loin. La station la plus proche c'est d'Enfer-Rochereau et je suis à 16 minutes à pied de d'Enfer-Rochereau à l'appartement. Bref, tout va bien. Je suis ici avec mon agence de New York, c'est la Fashion Week, donc du coup je vais à la rencontre des agences. Pour ceux qui... Pour ceux qui savent pas, je bosse en tant qu'agent pour une agence de mannequins à New York. Je m'occupe de toute la partie image, développement de mannequins, etc. J'adore ce taf, genre de ouf. Et la scouting team, c'est-à-dire l'équipe des gens qui trouvent les mannequins, devait aller à Paris pour la Fashion Week pour rencontrer les agences et voir les mannequins qu'on pouvait représenter à New York, etc. Au final, les deux n'avaient pas le visa pour venir en France, donc du coup, c'est moi qu'on a envoyé. Et ça me dérange pas, ma famille me manque. Mais ce petit break est assez sympa. Il est 14h, je suis en train de me faire à manger. Qui peut deviner ce que je me suis fait à manger? Ça fait pas du tout 5 ans que je mange exactement la même chose à chaque repas. Bref, j'ai décidé de vlogger ce petit week-end ou même peut-être cette semaine parce qu'en fait j'ai pas de billet de retour encore parce que je sais pas combien de temps je vais rester. Parce que je me dis, ça peut être sympa, ça peut être marrant. Je vais un petit peu me balader dans Paris, je vais faire mes meetings dans des endroits différents et ça va être genre fun. Et je vais aussi voir des potes le soir. Genre ce soir je vais aller manger avec ma pote Clotilde au resto et genre voilà, je me dis ça change un petit peu. Voilà ma vie, je vais manger. And I don't give a... Good morning. Comme une putain de teubée, j'ai oublié de prendre un adaptateur et du coup j'ai passé littéralement la nuit sans batterie dans mon téléphone, dans mon ordinateur. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé hier soir. Je suis partie au restaurant avec ma pote Clotilde. On est parti dans une pizzeria qui s'appelle Lucky Luciano. C'était dans le 10e à Paris. C'était extrêmement bon. Les pizzas étaient juste trop bonnes. Et je suis vraiment genre, j'adore les pizzas d'Auchan. Et c'est tout ce que j'aime comme pizza. Genre à chaque fois que je vais dans un restaurant, je suis vraiment hyper déçue des pizzas. C'est comme, j'adore McDo. Bon, c'est pas des bonnes références, hein, mais j'adore McDo. Et à chaque fois que je vais dans un restaurant et que je commande un burger, je suis toujours déçue des burgers parce que pour moi, genre McDo. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, c'était vraiment genre hyper super bon ce restaurant. Je me suis réveillée un petit peu stressada. Je préfère être transparente parce que j'ai reçu ma paye du mois dernier. Et en fait, j'ai des trucs qui n'ont pas été comptés. Donc du styling que j'ai fait pour une marque qui était hyper bien payée, avec qui je travaille régulièrement, et en fait ils ont oublié de me compter genre 2 jours, et ça fait genre une différence dans ma paye, et genre j'avais prévu, genre mon appartement me coûte tellement cher, avec le jardin, etc. à Brixton, et là je m'étais juste dit genre, c'est bon, le premier tu reçois telle somme, et du coup le 2, il y a l'électricité qui part, il y a le loyer qui part, il y a les croquettes de laine, il y a blabla, et là en fait je me rends compte que je vais être ric-rac ma mère. Et ça me saoule, et ça me stresse. Donc j'ai écouté 2 podcasts, un de 8 minutes et un de 13 minutes sur l'argent. Et ça m'a rassurée. Et après je me suis bu un café. Et j'ai arrêté la caféine, et c'est le premier café que je bois en 3 semaines. Et du coup ça m'a un petit peu hype up, et ça a un petit peu aidé ma dépression matinale. Bref, dans 2 heures, j'ai un meeting au Hoxton. Donc j'ai décidé d'y aller un petit peu plus tôt. Je vais m'habiller. J'ai vraiment genre une tenue assez cool que je vais essayer de prendre en photo ou d'en faire un reel pour Insta parce que je suis vraiment trop nulle. Genre, je fais jamais genre ça alors que je suis quand même à Paris pour la Fashion Week et genre c'est quand même du beau contenu à faire. Juste parce que je suis toute seule et que ça me fait chier, j'en fais rien. Mais du coup voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, Nawel, tu fais du contenu. Et ce matin, j'ai filmé genre une vidéo sur le keratin treatment que j'ai fait avec mes cheveux. Genre, j'avais les cheveux hyper frisés et maintenant mes cheveux sont longs, sains et lisses. Genre littéralement, là, je les ai juste séchés et sans brosse, sans faire de brushing, etc. Et genre, ils sont toujours lisses comme des baguettes alors que le lissage brésilien, je l'ai fait à Bordeaux en genre novembre. Donc, j'ai fait une vidéo sur ça. Là, dans la rue, je vais essayer de faire une vidéo genre sur ma tenue. Je vais me faire juger par tous les Français. C'est pas grave, j'assume. Bref, c'est parti.
Bon, du coup, je vous montre vite fait comment je suis habillée. J'ai un pantalon que j'avais eu chez Zara pour genre 5 balles. J'ai mes sentiers. J'ai un sweatshirt. En dessous, j'ai un body pour avoir bien chaud. Et ensuite, j'ai une veste crop comme ça. Et au-dessus, on va rajouter un bonnet et un manteau. Et on va se bouger le cul surtout parce que là, c'est la merde. Update d'une morte vivante. Je viens de rentrer. Il est 21h, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais il y a une très bonne nouvelle. Désolée, hein, je ressemble un peu à Mozart dans ses années folles. Je viens de recevoir une proposition pour un travail dès que je rentre de Paris. Super bien payé pendant 3 jours. But c'est dans le trou duc du monde de l'Angleterre. Ce qui fait que si j'y vais de chez moi tous les jours, je mets 2h30 each fucking way. Donc c'est pas possible. Donc je vais prendre Airbnb. Et j'ai dit je prends l'Airbnb si on me le couvre et on va me donner la rep demain. Et ce serait vraiment super cool. Genre j'aime bien terminer un job et être direct booké sur un autre job. Ça c'est l'orgasme du travail chez Anaëlle Claudet. J'ai un meeting dans 5 minutes. J'ai un meeting avec mon taf de New York. Donc je vais aller prendre une douche en 5 minutes. Et je vais faire mon meeting. Ouais! Meeting est décalé as fucking usual. On a été faire les courses. Madeleine, lentilles, pâté, sardines parce que why not. Lait concentré. C'est mes origines grecques. De mettre du lait concentré dans le café, c'est trop bon. Houmous à la coriandre. Oh putain. Et à base, finger chocolat blanc. Je vais vous montrer mon repas de ce soir. J'espère que vous serez pas trop jaloux. Nous avons ici des brochettes porc fromage, brochettes de poulet gingembre je crois, encore plus de poulet, des pommes de terre, que demande le peuple. Quelques heures plus tard, je suis rentrée parce que j'ai des shoots à faire pour Marks & Spencer et je suis au BDMV. Au bout de ma vie, il fait trop froid dehors, je suis en mode genre petit canard frigorifié, j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans un bain chaud. J'ai fait l'erreur de sortir littéralement juste en veste ce matin et il faisait genre 9 degrés, ça paraît pas si froid, mais avec un vent de PUTE, c'est juste horrible. Et en fait, voilà, et je crois qu'on m'a servi un café qui était du vrai café. Du coup, je suis repartie en mode super excitée, super, genre, j'avais les dents qui claquaient à cause du froid et tout. Genre, je suis rentrée, j'étais un peu en mode PLS, je le suis toujours, sauf que j'ai une après-midi hyper méga chargée. On fait le plein. Cordon bleu, tomates, avocat, the base et petit thé. Je dois partir dans 10 minutes. Et ce soir, j'étais censée aller peut-être dans ma famille, mais en fait, je me suis dit, je vais me faire une bonne soirée de vieille dans cet Airbnb parce que j'ai encore l'Airbnb ce soir. Je vais me faire une soirée de vieille, je vais me prendre des gnocchis au fromage. Et je vais regarder genre 7 épisodes d'une série. Enfin, je suis sûre que je vais m'endormir après un quart d'épisode. But c'est mon Bersinga qui est comme ça. Vraiment comme quelqu'un d'organisé, de tidy, de propre. Mais là, ce matin, je me réveille et j'ai une vision un peu différente. J'en apprends sur moi tous les jours. Hier, je suis allée à Etam et j'ai acheté des sous-vêtements basiques. Je me rends compte que j'ai très peu genre de soutifs
et de bas où je me sens genre confortable et où je me sens en mode Wonder Woman. Donc du coup, ma belle-mère m'a filé un ticket cadeau. Je suis allée au Galeries Lafayette, j'ai absolument rien trouvé et du coup je suis allée à Etam et j'ai pris des sous-vêtements basiques. Et je me suis aussi pris un maillot de bain très flashy, mais sur une peau bronzée, ça va juste être magnifique. Je le trouve trop beau. Et genre le slip c'est en mode comme ça. Et vu qu'on part à Marrakech dans 2 semaines, voilà, je l'aime trop. Sinon, j'avais été à Zara quand je suis arrivée et il me manque des jeans, genre littéralement j'ai 0 jeans. Donc je me suis acheté genre 2 jeans et un top. Je vous montre parce que je pense que je vais les rendre. Du coup, j'ai ce jean genre troué au milieu et qui est un peu genre large au bout, en bas. Et ensuite, j'avais pris genre ce top que j'aime pas mal. Et je sais pas, il y a un facteur qui manque dans cette tenue, genre, je sais pas, je suis pas fan de ma race. Et si je vais dépenser 40 balles dans un bas et 30 balles dans un top, j'ai besoin d'être fan de ma race parce que les finances ne sont pas là. Donc j'avais acheté ça et après j'avais acheté ce jean, genre tout simple, je vais vous montrer. Donc qui est vraiment littéralement parfaitement à ma taille. Derrière aussi parce que j'ai que des pantalons qui sont beaucoup trop loose et qui ne vont absolument plus. Et il est un petit peu genre flair en bas. Je déteste vraiment m'acheter des jeans, je déteste ça. Je trouve que c'est trop compliqué de trouver le bon jean. Et vous savez quoi, les meilleurs jeans que j'ai, c'est les jeans que j'ai volés dans l'armoire de ma soeur, les jeans qu'elle portait quand elle était au lycée. J'ai l'impression que la coupe des jeans avant était 1000 fois mieux, la qualité était 1000 fois mieux. Ils comprenaient qu'il fallait un peu de stretchy. Là apparemment ils n'ont pas eu le message et je me demande vraiment qui achète ces jeans parce que franchement c'est juste inconfortable. Et c'est pas sympa, genre tu vas essayer des jeans et au bout d'1 heure genre t'en peux plus de ta life. C'est fatigant et tu trouves rien.